Hey la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vous ai réalisé une bûche facile à faire au chocolat blanc. Vous allez vraiment être surpris. Vous êtes prêts? On part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien. Alors, ici, j'ai un demi-litre de crème liquide entière. D'accord? 30% de matière grasse minimum. Un demi-litre, donc 500 millilitres. Ici, j'ai 30 grammes de fécule de maïs. Et ici, j'ai 250 grammes de chocolat blanc. Ok? Et on a de la vanille. On la mettra tout à l'heure, la vanille. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on vient ici mettre la fécule de maïs directement avec la crème. On mélange ça à froid et ensuite on part sur le feu pour faire bouillir environ 1 minute. D'accord? Et après, on mettra la vanille et le chocolat blanc et on aura préparé la ganache. Il n'y aura plus qu'à la laisser refroidir avant de la fouetter, de la monter. Ok? Bon, j'espère qu'il n'y a pas un contre-jour, hein, d'accord? Parce que là, il y a du soleil partout. Allez, là surtout je m'arrête pas de mélanger, je cuis ça comme une crème pâtissière. Hein. Dès que ça bout, on s'arrête pas de mélanger, on reste sur un petit feu et on doit atteindre l'ébullition. D'accord? L'ébullition, faut que ça bout 1 minute pour être sûr que la fécule soit cuite. Ok? Allez, à tout de suite. Bon, alors là on voit que ça épaissit. Vous avez vu, hein, surtout vous arrêtez pas de mélanger, ça épaissit. D'accord? Donc là maintenant il faut qu'on voie les bulles. C'est les bulles qui vont déterminer la cuisson. Donc dans un premier temps, ça épaissit. Et après, petit à petit, on va pouvoir apparaître les bulles. Et c'est à ce moment-là que l'on compte environ 1 minute. Et surtout, on ne s'arrête pas de mélanger. Et on reste bien sur un feu doux. Est-ce qu'on a des bulles? Ouais, on a les bulles. Ok, donc là, je compte 1 minute. Avant de mettre le chocolat blanc, rien ne vous empêche de goûter, hein, d'accord? J'espère qu'il n'y a pas trop de contre-jour parce que là, il y a un soleil de dingue. Donc là, on va pouvoir goûter. Hein. Ouais, pour moi, c'est cuit. Hein. Donc là, ce qui va sucrer l'ensemble, c'est le chocolat blanc, vous avez compris. Hein. Donc là, écoutez, regardez, j'éteins le feu. Simple, on éteint le feu. On vient rajouter la vanille liquide. Petite cuillère à café. On va mélanger rapidement. Et on va rajouter le chocolat blanc. Ok? Vous avez vu, le feu est éteint. Hein. C'est important, regardez, le feu est éteint. Il n'y a pas de feu. Ok? Je laisse ça pendant 30 secondes et je vais venir mélanger. Allez, on se retrouve sur le plan de travail. Ok, alors, on va pouvoir mélanger, lisser l'ensemble, débarrasser tout ça et laisser complètement refroidir avant de la monter, hein, d'accord? Ouais, je sais, c'est une façon originale de faire la ganache. Mais bon, c'est une recette qui marche à tous les coups. Hein. Donc là, on mélange bien, il faut être sûr que tout soit bien mélangé. On va récupérer ici la maryse. Ok. On va s'assurer que tout est de même couleur. Donc là, c'est le cas. Je récupère ici mon récipient et je viens mettre dedans ma ganache. Ou ma crème au chocolat blanc, vous appelez ça comme vous voulez. Hein. Bon, vous avez vu, hein, j'ai mis un papier film par-dessus au contact. Pour pas qu'il y ait de gouttes. Et on va laisser complètement refroidir. Dans un premier temps, sur le plan de travail, après je vais mettre ça au frigo, il faut que ce soit froid. Alors faites-le la veille pour le lendemain. Vous le faites le soir, comme ça le lendemain c'est prêt. Il n'y aura plus qu'à le passer au robot, ok? Allez, à plus tard. Bon, très très simple. Alors, dans le saladier, je mets ici 3 œufs. Et on va mettre le sucre. Donc là, j'ai, au niveau des ingrédients, j'ai 160 g de farine. 7 g de levure chimique que j'ai mis par-dessus. Ici, j'ai 140 g de sucre. J'ai mis une pincée de sel dedans. Et ici, j'ai 3 œufs. Ok? Donc 3 œufs. Et voilà. Donc là, on va mettre les œufs et le sucre à battre pendant au moins 1 minute. Ok, alors là, on va essayer d'utiliser que la maryse. Ok, pour mélanger le tout. Alors, on va tamiser tout ça dans un premier temps. Allez, on met ici la farine et la levure chimique. On tamise gentiment. On va venir appuyer comme ceci pour récupérer donc les grumeaux, les amis. Hein, c'est la dèche en ce moment, donc il va falloir faire des économies.
Alors, récupère ici la maryse et on va venir comme ceci. Vous voyez, je passe au milieu, je tourne le saladier, je soulève la pâte et je m'arrange pour intégrer toute la poudre dans le mélange précédent. Oh là là, il fait des belles phrases le gars, tout ça pour dire qu'il faut bien mélanger pour ne pas faire retomber la pâte. Waouh! Si jamais vous prenez le fouet, essayez de donner quelques coups de fouet, hein, d'accord? N'y allez pas comme des bourrins. Il faut vraiment y aller comme ceci, là, tout doucement, pour garder donc une pâte aérienne. Hein. Alors, je m'assure qu'il n'y ait pas de farine hein, qui traîne au fond. Non, ben là c'est bon. On pourra récupérer ici une plaque. Aïe aïe aïe, il faut que je vous dise le diamètre. Je vais voir ce que je peux faire, les amis, pour vous. Et où le maître? Il est où le maître? Il est là, il se cache le maître. Alors, on a ici, on a 36 cm de longueur et on a 25 cm de largeur. Ok? Allez, je vais verser toute la pâte à l'intérieur. Vous préchauffez le four avant de commencer la recette, évidemment, à 160. Attendez, à 175 degrés, hein, d'accord? Allez, on va pouvoir étaler dans cette pâte tranquillement. Allez, on va tapoter la plaque. On est parti pour une cuisson à 175 degrés dans un four préchauffé, 12-15 minutes. Ok? Allez, à tout à l'heure. Ouais, faites attention parce que ça cuit assez rapidement à 175 degrés. Moi, ça n'a pas mis longtemps. Ça a mis un peu moins de 10 minutes. Ouais, non, ça a mis exactement 10 minutes, hein, d'accord? Ok, là, je ressors. Je sors donc la génoise. Vous avez vu, elle est hyper souple. Regardez-moi ça. Magnifique. Donc là, ce que je vais faire, je vais poser un papier dessus. Voilà, je vais faire un truc comme ça, rapidos. Et hop là, je retourne. Très bien, vous avez vu? Magnifique, vous avez vu, c'est cuit. Ok. Allez, on va pouvoir rouler cette génoise. On va la rouler tant qu'elle est chaude. Alors, on va placer ici. On va prendre le côté ici le plus fin. Et je vais commencer par rouler comme ceci. Hop. Non, oui. On va rouler. Donc, à mon avis, j'ai mis 175 degrés, mais je pense que une température d'environ 160 degrés pour mon four, je parle bien de mon four, ça serait plus approprié en fait. Parce que si vous mettez un feu qui est trop fort, ce qui va se passer, c'est que votre génoise, elle aura tendance à cuire sur le dessus et à craqueler en fait. Ok? Bon, de toute façon, nous, c'est pas grave, même si elle craquelle un petit peu, on va la couvrir dans le glaçage. Donc, je laisse ça comme ça de côté, complètement refroidir, et on se retrouve donc tout à l'heure. Bon, allez, on va fouetter. On va fouetter donc la ganache. Pas longtemps, juste pour vraiment la délayer. Hein. Enfin, on va voir. On mélange pour l'instant. Peut-être... je suis en train de voir la texture. Allez, je crois que je vais mélanger pendant au moins 1 minute. Hein. Ouais, là ça fait même pas 1 minute. Bon, à peine 1 minute. Donc très important, vous la mettez bien au frigo. Hein. Une fois qu'elle a refroidi sur le plan de travail, vous mettez votre ganache au frigo, ok? Ça c'est super bon les amis. Hein. Allez, ici on va venir alors dérouler la génoise. On peut très bien l'imbiber. Si on veut l'imbiber, il n'y a pas de problème. Mais moi je vais pas l'imbiber parce que ça fait trop de sucre après, ok? Alors on fait quoi? Ici, on va dérouler tout doucement. Ça va être fragile parce qu'en fait, cette ganache, moi je l'ai faite hier en fait les amis. J'ai laissé toute la nuit pas au frigo, dans mon placard. Et là je viens la démouler gentiment.
Pour pas qu'elle se casse. Hein. On va y aller tout doucement. Même si elle se craquelle un petit peu, c'est pas grave. Hein. D'accord? Parce qu'on va la rouler. Donc là, je vais pas... Voilà, je vais pas dérouler plus que ça parce que je sens ici que ça risque de craquer. Ok? Allez. Je vais... Oui, ça ressemble à rien pour l'instant, hein, vous allez voir. Hein. Petit à petit, ça va ressembler à quelque chose. Donc là, on met donc là, la ganache. Ok. On va pas trop charger. Et on va venir étaler. Et là, il faut qu'il y en ait partout. Mais on va d'abord commencer par remplir ici l'intérieur. Hein, d'accord? On va pouvoir rouler. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, est-ce qu'on peut mettre des framboises ou quoi? Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi, je la fais nature ou des pépites de chocolat, c'est possible aussi. Hein. Je vais vous montrer de ce côté-là. Voilà, ici on va répartir donc la ganache. On va répartir la ganache. Ok. Voilà. Alors là, on va... Là, je vais serrer la bûche maintenant avec ça. Comme ceci. Bon, ça dépasse un petit peu. Hein. Ok. On va peut-être en mettre là. Et voilà. Là, je vais vraiment serrer. Enfin, serrer. Je vais serrer comme ceci. Et je vais le placer tout de suite au frigo pour que ça prenne. Vous le placez quelques heures au frigo. Puis après, on viendra faire la finition. Également, on va mettre la crème, la ganache au frigo, ok? Allez, direction le frigo. Bon, très très bien. Alors, on récupère ici, voilà, notre boudin. Ok. Il est magnifique, hein? Oui, il est magnifique, il va être magnifique, ok? Alors ici, nous avons la ganache. C'est vrai qu'on aurait pu la mettre dans une poche. Je suis en train de voir, est-ce que je la mets dans une poche ou pas? Bon, écoutez, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais d'abord tartiner donc cette bûche avec ma ganache au chocolat blanc. Je vais faire ça dans un premier temps, ok? Et après, on verra pour faire une petite déco à la poche. S'il me reste de la ganache, bien sûr. Alors, le restant de ganache, on va mettre ça dans un petit sac. Alors, on va tout mettre dedans. Bon, je ne vous ai pas montré, mais je l'ai récupéré avec la spatule et je l'ai déposé délicatement donc, sur le plat de présentation. Ok? Donc ici, on a une poche et je vais réfléchir à comment je vais décorer. Ok, alors ici, je récupère une fourchette et je viens comme ceci faire des rainures. Bon, j'ai ici des canneberges, d'accord? Donc je vais en mettre un peu par-ci par-là. D'accord? Bon, j'ai ici des canneberges, d'accord? Donc je vais en mettre un peu par-ci par-là. D'accord? Bon, ensuite, avec la poche, on va essayer de faire des petites décos. Hein. Après, vous récupérez des petits chocolats que vous avez dans vos placards. Ok? On va les couper en deux peut-être. On fait un test, on va voir un petit peu. Ok, il faut y aller franco. Hein. Là, pareil. Ok. Et ensuite, au niveau de la déco, là, pour mettre, vous les mettez où? Bon, alors celui-ci, peut-être le mettre là. On va voir. Et après,
Il nous... Pardon. Il nous reste celui-ci. Je pense qu'on va le mettre là. Comme ceci. Et le deuxième, et l'autre, je ne sais pas où est-ce que je le mets dessus. Peut-être là. Non, allez, on va le mettre là. De la gourmandise. Voilà, petite bûche toute simple à la ganache au chocolat. Je vais la remettre au frais, je vais la couper plus tard, ok? Bon, ça y est, la bûche, donc elle a passé la nuit au réfrigérateur. On va pouvoir la couper. Alors, je vais entamer les bouts comme ça. Voilà, pour voir un petit peu le joli résultat, j'espère, à l'intérieur. Waouh, vous avez vu, c'est magnifique. Donc là, l'idée, c'est de chauffer un petit peu le couteau. Je vais le réchauffer d'ailleurs. Vous le chauffez un petit peu. Comme ça, c'est plus facile à couper, d'accord? Ok, allez. On va couper à ce niveau-là. Oh, le petit chocolat, j'ai pas envie de le... Allez, on va couper ici. Donc là, je vais le sortir du réfrigérateur. Hein. Sinon, vous allez voir, vous allez vous le laisser un petit peu à l'extérieur. Ça va être super moelleux. Magnifique. Alors, je vous montre. Regardez-moi ça. On va se couper des petites tranches. Qu'est-ce que c'est gourmand tout ça là? Regardez-moi ça, c'est magnifique. Magnifique. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo. On arrive en fin de vidéo. Donc ça y est les amis, on arrive en fin de vidéo. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et franchement, on va se régaler. Hein. Vous voulez que je goûte devant vous là maintenant là? Ah là 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 là. Est-ce bien raisonnable? Allez, c'est parti. C'est parti. Non, je vais prendre celui-ci là. Le premier que j'ai coupé, sinon il va être jaloux. Wow, avec un morceau de chocolat. Oh, oh, oh,